Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 17 mars 2023 à l'aide du Luminataro que voici. Alors je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 17 mars 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette semaine assez lumineuse, je dois dire. J'espère bien, que les cartes vous accompagnent positivement durant cette dernière semaine de l'hiver. Et oui, le printemps arrive. Allez, on va faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de cette journée du vendredi 17 mars 2023. Voici. Alors j'ai l'arcane majeur de la lune pour ouvrir ce tirage qui fait face aux 3 de bâton. La lune, c'est une arcane un petit peu mystérieuse. Alors elle peut me parler de cycle qui prend fin et donc de nouveaux cycles qui s'ouvrent à nous. Il y a également cette idée de faire preuve de clairvoyance et d'intuition. Et c'est également la lune, une carte qui parle de nos émotions, de nos imaginaires, de nos rêves, mais aussi de nos doutes, de nos angoisses. Et c'est aussi une carte qui nous parle de secrets, de choses un petit peu cachées et de choses relatives à notre passé. Alors juste à côté, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous dit qu'on va de l'avant. Et ça nous parle des fois d'un déplacement, d'un voyage, alors qui peut être programmé pour ce vendredi ou qui peut apparaître et se planifier dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Ça nous dit également qu'on devient leader, maître de notre vie. Alors, associés ensemble, nous avons plusieurs interprétations qui, je vous rappelle, peuvent tout à fait se conjuguer ensemble. On me parle de nouveaux cycles, un cycle où on se prend un petit peu en main, où on est plus confiant et on décide un petit peu d'aller de l'avant, quelles que soient nos problématiques et notamment vis-à-vis d'un passé peut-être un petit peu difficile à accepter. Il y a cette idée également qu'on a toute l'intuition, la clairvoyance nécessaire pour faire des choix avisés et savoir justement dans quelle direction avancer. On fait des choix éclairés parce qu'on le sent bien, tout simplement. Et il y a également cette idée que des révélations peuvent être faites, mais des révélations qui nous permettent d'aller de l'avant, comme si on allait avoir la totale compréhension de quelque chose qui, jusqu'à présent, nous était un peu bloqué, et qu'en ayant cette compréhension, on va de l'avant. Quoi qu'il arrive, on va de l'avant. Donc c'est positif pour nous. Et puis ça nous parle également de nouveaux cycles avec l'idée d'un déplacement. Donc pourquoi pas un voyage qui va enfin pouvoir se concrétiser. Alors un voyage, ça peut être un voyage touristique, mais aussi un projet de mutation, de déplacement, de déménagement. Il y a cette idée qu'on peut amorcer ce projet à partir d'aujourd'hui ou en tout cas le planifier. Bon, c'est donc un bon jeu. Allez, c'est parti. Luminataro étalé. Je prends donc 2 cartes que je pose face à vous, retournez. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 17 mars 2023. Allez, je commence ici avec l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une excellente carte qui nous parle de commencement et notamment de commencement relationnel. Donc ça peut me parler d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, donc pourquoi pas une rencontre amicale ou amoureuse, et ça me parle aussi d'un regain relationnel, donc d'un couple qui retrouve une énergie, d'un lien amical qui retrouve un souffle, ou d'un lien familial qui retrouve également une certaine nouveauté. Donc c'est toujours une très belle carte, et c'est aussi une carte d'accomplissement. J'ai ici le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, il me parle d'être aveugle par rapport à une situation, d'être un petit peu dans une impasse, de ne pas tout à fait connaître la vérité et d'être un petit peu divisé. Alors ces 2 cartes ensemble, elles sont très intéressantes, d'autant que le 2 d'épée qui nous parle d'être aveugle, de choses cachées, fait écho à l'arcane majeur de la lune, qui peut avoir cette face un petit peu de choses cachées également. Il y a cette idée qu'on est face à une nouvelle relation ou un regain de relation et qu'on n'est pas forcément tout à fait en phase avec ça. On se pose beaucoup de questions quant à ce nouvel amour, ce nouvel ami ou ce
regain d'amour, d'amitié ou de liens familiaux qui revient. Peut-être qu'on a repris contact avec un ancien ami, un membre de la famille. Voilà, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension. Alors peut-être tout simplement qu'on ne connaît pas une certaine vérité ou qu'on sent que des choses nous échappent. Donc je vous rappelle qu'avec l'arcane majeur de la lune, il y a quand même une idée d'intuition. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui nous échappe, où on a des doutes, on a de l'incertitude, on a peur que ça aille pas loin, on a peur de se faire trahir, ce genre de choses. Alors il y a deux interprétations possibles. Donc si la carte de l'As de coupe me parle eh bien d'un nouvel amour, on peut me dire qu'on est empreint de doute, d'incertitude. Clairement, on a peur de se faire avoir. Ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de vous est forcément quelqu'un qui va vous trahir, mais c'est de l'ordre de votre peur à vous. Vous avez peur eh bien, que quelque chose vous soit caché, qu'on vous mente, que cette personne soit un menteur, une menteuse, qu'il ou elle ait une double vie. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de vous avez peur de ne pas voir quelque chose. Si on est ici dans le cadre de l'amitié, c'est pareil. Vous avez peur que cette nouvelle amie ne soit pas honnête, qu'il ou elle vous cache quelque chose, que vous allez vous faire trahir. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais peut-être parce que ça fait écho à d'anciennes déceptions. Je vous rappelle qu'avec la lune, il y a aussi cette présence du passé et notamment de nos peurs de voir notre passé se reproduire. Alors l'As de coupe, il peut également nous parler d'une relation qui est déjà existante mais qui connaît un second souffle. Donc il y a peut-être effectivement l'idée d'un second souffle dans un couple ou dans une relation amicale ou familiale, donc c'est quelque chose de très positif et pourtant il y a quelque chose qui vous échappe. Alors peut-être que là encore c'est de l'ordre de la peur, vous avez peur que il ou elle vous cache quelque chose, vous avez peur de vous faire réavoir, mais pour moi on est plus dans l'ordre de la peur parce que dans le passé il y a déjà eu des choses avec cette personne ou avec d'autres personnes, mais du coup vous avez perpétuellement peur de vous faire avoir. Voilà, pour moi il y a pas, on est plus dans l'imaginaire et l'arcane majeur de la lune qui a ouvert le tirage nous parle beaucoup d'imaginaire, du fait que nos émotions prennent le dessus et du fait qu'on a un caractère un petit peu irrationnel. Alors l'As de coupe, pour reprendre, eh bien me parle de nouvel amour, de nouvelle amitié ou de relance sentimentale, amicale ou familiale. C'est toujours une carte positive. Alors j'ai ici la carte de l'empereur qui me parle de stabilité et de fiabilité, de solidité. Donc ça peut me parler eh bien, d'un nouvel amour dans lequel on est bien ancré, on a fait la rencontre d'une personne qui semble bien stable et nous-mêmes on est stable. Ça peut également se décliner à la sphère amicale, familiale, on se sent bien stable, tout va mieux, soit parce qu'on a rencontré une nouvelle personne, donc dans un couple amoureusement parlant ou amicalement parlant, ou soit parce qu'on a retrouvé un second souffle avec eh bien, une personne qui semble plus stable. Donc notre relation de couple est plus stable, notre relation amicale est plus stable, notre place dans la famille est plus stable. Bref, il y a cette idée de stabilité dans le monde relationnel, quel qu'il soit. Avec le roi d'épée, on me parle eh bien, de protection, d'encouragement, de support et d'aide. Donc il y a l'idée qu'on est à la fois dans une situation stable, mais qu'on a affaire en face de nous à des personnes stables, solides et protecteurs, protectrices. Donc tout va bien. Donc vraiment pour moi là on n'est que dans du positif, on est aimé, on donne de l'amour. Voilà, il y a vraiment cette idée d'échange et de stabilité qui vous affecte vous, mais qui est également pour les autres. Donc tout le monde est stable et tout le monde va bien. Donc pour moi c'est vraiment de la peur là. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle eh bien, de personnes, alors féminines souvent, un petit peu sans cœur, voilà, un petit peu cruelles, voire dangereuses pour certains. Alors, pour moi, la reine d'épée ici, elle incarne plus vos peurs, justement. Ce n'est pas une personne physique et concrète qui va se manifester à vous en cette journée du vendredi. Non, c'est en fait tout va bien, clairement, dans votre vie relationnelle, mais vous avez peur d'avoir affaire à une personne sans cœur, cruelle, qui, permettez-moi cet écart de vocabulaire, mais vous la ferez à l'envers. Voilà, peut-être parce que dans le passé, c'est déjà quelque chose qui est là. On n'oublie pas que l'arcane de la lune est tombé en premier. La lune, c'est vraiment l'émotion, nos peurs, le fait qu'on se laisse un petit peu dominer par ça. Et là, on est vraiment à fleur de peau. On a peur de se faire avoir, très clairement. Alors, je reprends ce premier ensemble, et comme vous le constatez, c'est quand même assez rapide. On me parle
eh bien de nouveautés relationnelles. Alors ça peut me parler d'un nouvel amour. Vous faites une nouvelle rencontre, cette personne a l'air stable, elle vous apporte en tout cas une forme de fiabilité, de stabilité, et vous-même, vous lui apportez une certaine sécurité, un confort. Voilà, il y a l'idée d'une stabilité mutuelle trouvée, et pourtant, au fond de vous, il y a cette idée que vous avez peur d'avoir affaire à une personne cruelle, une personne sans cœur qui se jouerait de vous. De même, eh bien, si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, il y a un regain dans votre couple d'affection, de passion, quelle que soit votre situation. Que vous soyez par exemple en couple et que tout va bien, en couple mais avec une période de difficulté qui a été assez marquée ces derniers temps, dans une situation de triangulaire, il y a un regain en ce moment et vous vous sentez bien mieux dans vos baskets, mais la personne en face de vous également, et pourtant, vous avez toujours un petit peu cette peur que les choses rebasculent, la peur qu'on vous mente, alors qu'il n'y a peut-être pas de quoi s'inquiéter du tout simplement. Il y a peut-être également derrière l'as de couple l'idée d'une nouvelle amitié, auquel cas on nous dit que vous avez affaire à une personne plutôt fiable, loyale, et vous-même trouvez une forme de confort dans cette nouvelle amitié, mais au fond de vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous méfier. Voilà, vous avez peur d'avoir bien une personne cruelle, sans cœur en face de vous. De même, si vous avez un regain d'amitié ou de liens familiaux, par exemple, vous retrouvez une personne que vous avez un peu perdue de vue, les choses vont mieux avec une personne un petit peu perdue, la situation est plus stable et pourtant, vous craignez de voir les choses rebasculer. Pour moi, on est vraiment dans l'imaginaire et la crainte qui prend le dessus. Alors j'ai ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il nous dit qu'on est aveugle, qu'on est un peu dans une impasse et qu'on ne voit pas la vérité, qu'on est divisé. Alors ne pas voir la vérité avec ce gros œil ici, ça veut dire que vous avez peut-être tendance à noircir le tableau et à vous méfier de tout et de tout le monde parce que vous êtes peut-être de nature méfiante ou peut-être parce que vous avez été trahi dans le passé et que vous avez sans cesse peur de revivre les mêmes cycles. Être aveugle, ça veut peut-être dire justement que tout va bien, que vous êtes stable, que la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous êtes de nouveau en lien, elle est stable. Et que vous êtes aveugle à ça parce que vous n'arrêtez pas de vous laisser éblouir par vos propres peurs. Donc il y a peut-être cette idée, regarde la vérité en face, tout va bien là, tout est stable, arrête de t'inquiéter. Voilà en tout cas comment je prends le 2 d'épée. Voilà, il y a vraiment pour moi cette idée de ne pas voir les choses telles qu'elles sont et d'être divisé. C'est-à-dire que d'un côté, vous percevez de cette stabilité, mais d'un autre côté, vous êtes quand même dans la crainte. Voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser. J'ai ici le fou. Alors le fou, c'est une arcane majeure d'action qui nous dit que, il est temps pour vous de vous lancer. Voilà, d'arrêter de vous laisser piéger, on va dire, par vos peurs qui vous freinent. La carte du fou, on voit ce personnage qui s'élance, qui est insouciant, qui est libre. Voilà, c'est une carte où, allez, on avance, on se lâche, on est insouciant. Alors la carte, elle dit, voilà, que vous avez à gagner à être insouciant, à arrêter de vous faire maîtriser par vos peurs, par vos émotions, et que là, a priori, on a quand même de la stabilité dans la relation telle qu'elle est, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, et que vous devez vous laisser porter un peu comme ce personnage, vous voyez, qui semble un peu se laisser porter par le vent. Arrêtez de vous soucier, vous verrez bien. Et a priori, il n'y a pas de quoi s'en faire. Il y a ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un caractère un peu innovant, un peu énergique et un peu protecteur. On vous dit du coup de vous laisser porter, de nouveau, parce que la personne que vous avez en face de vous, elle a un caractère protecteur. Voilà. Et il y a cette idée aussi que cette personne, elle va vous aider à vous laisser aller de l'avant. Il y a ce côté un peu porteur de la part de cette personne. Il y a vraiment un triangle là, qui là, me saute aux yeux, donc pour moi c'est une personne qui est équilibrée. Voilà, laissez-vous porter. Elle va vous mettre en confiance, cette personne. J'ai la roue de la fortune qui me parle voilà, de chance, donc soit de rencontres chanceuses, soit d'un regain de chance dans une relation et du coup on n'a pas à s'en faire. Alors je vous refais ce deuxième ensemble, décidément c'est très fluide aujourd'hui donc ça va plutôt vite. On dit qu'on est aveugle, on est aveuglé par nos peurs et du coup on ne se laisse pas porter par cette nouvelle relation amoureuse, par cette nouvelle amitié ou par ce regain de flamme dans notre couple ou un regain d'amitié ou un regain de lien familial parce qu'on est aveuglé par nos peurs, par nos déceptions du passé. On est divisé, c'est-à-dire que d'un côté on est content et on perçoit cette stabilité qui est réciproque et que du coup vous-même vous apportez à l'autre, mais on ne peut pas s'empêcher d'être dans la méfiance, d'être sur la défensive. On vous dit de vous laisser porter, de vous laisser aller, d'oser aller vers l'inconnu parce qu'il y a des choses positives qui vous attendent. Vous ne pouvez pas stagner dans vos peurs et jamais vous lancer.
Le roi de bâton nous dit que de toute manière, vous serez accompagné par une personne stable, fiable, qui saura vous faire bénéficier de son énergie, vous prendre en fait par la main et vous guider. On nous parle en tout cas de chance, de cycle chanceux, donc ça me parle d'une rencontre chanceuse, amicale ou amoureuse, ou d'un regain de flamme et pourquoi pas du coup d'une relation placée un petit peu plus sous la coupe de la joie et de la réussite, pour ceux qui ont connu notamment des distances ou des difficultés sentimentales, amicales ou familiales. On a donc un tirage très relationnel aujourd'hui. Alors, vous déclinez vraiment au domaine qui vous parle, ça peut vous parler plus de votre vie sentimentale, plus de l'amitié, plus de la famille, ou différentes sphères qui se conjuguent entre elles, mais il y a cette idée que vous devez vraiment relâcher votre méfiance et vous ouvrir, car on vous propose quelque chose de joli et de stable, surtout si ces derniers temps ça a été un petit peu houleux. Je vais terminer votre tirage du jour en utilisant le petit oracle de l'au-delà que voici et que j'aime bien utiliser le vendredi. Je crois que je n'ai jamais fait un tirage du jour aussi rapidement, je vois que j'en suis à 15 minutes. Ça me sidère presque, j'ai l'impression d'avoir été vite et pourtant je pense avoir été au bout de mes interprétations. Vous me direz si eh bien, vous y trouvez votre compte, vous également. Alors le petit oracle de l'au-delà, ce sont des petites cartes qui contiennent des messages qui peuvent vous faire penser à vos êtres chers disparus. Et puis si ça ne vous évoque pas un être cher disparu, de toute manière, j'en fais toujours une interprétation très terre à terre par rapport au tirage. Comme vous le voyez, ça se bat plutôt sereinement, donc ça veut juste dire que c'est calme. On a vraiment une journée très très calme, une journée de stabilité pour ce vendredi et ça se confirme également dans le mouvement des cartes. Hop là, elles ont flippé, donc je vais les prendre. J'en ai combien? 3. Première carte, c'est la carte de l'évolution. Dans un intérêt commun, l'au-delà nous permet également d'évoluer. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. On me dit que je suis prêt à changer de sphère et que c'est une étape importante pour tous les deux. Nous ne sommes pas séparés, nous évoluons ensemble. L'un n'avance pas sans l'autre. Alors, au-delà du message de votre défunt qui peut-être vous parle ici, il y a cette idée que vous êtes en cours d'évolution. Il y a des choses effectivement de l'ordre de la fin de cycle qui a été parfaitement incarnée par l'arcane majeur de la lune en début de tirage qui nous dit qu'on met fin à quelque chose et qu'on amorce quelque chose de beaucoup plus heureux dans la sphère relationnelle. Mais qu'on est très très retenu par nos peurs, par nos expériences douloureuses du passé. La lune, c'est aussi la peur et c'est aussi la présence du passé. On est en train de se détacher petit à petit de ça. On se détache par rapport à cette relation qui est très favorable, qui est très stable, qui assure une stabilité réciproque qui est perçue par vous et par l'autre, qu'on soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, mais il y a des doutes qui sont là. Et on vous dit, voilà, d'avancer, de faire confiance. On me dit d'avancer l'un avec l'autre, main dans la main. Donc pour moi, il y a cette idée que cette personne, elle est fiable, mais qu'elle va aussi vous porter, vous amener à avoir confiance en elle et vous amener sur le chemin de l'évolution. J'ai l'acceptation. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ, elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Pour moi, ici, cette carte, elle nous parle de notre passé et du fait qu'il est nécessaire d'accepter certaines choses et de faire le deuil d'anciennes relations, d'anciennes peut-être trahisons et déceptions du passé pour pouvoir enfin être plus serein sur le plan relationnel vis-à-vis des autres. Voilà, il est peut-être temps de couper avec notre passé pour oser comme ce fou se lancer dans notre vie beaucoup plus sereinement. J'ai enfin la carte de la source qui dit quoi ? J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu, il était content de me retrouver, il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu, il m'a rassuré, je suis serein, j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pouvait le penser. Alors pour moi, la carte de la source, elle a différentes interprétations. Il y a vraiment cette idée que vous êtes rassuré et serein. Donc ça confirme l'idée d'une stabilité trouvée et du fait que vous allez être parfaitement accompagné par votre autre, que ce soit votre partenaire, votre prétendant, votre ami ou votre membre de la famille que vous retrouvez. Voilà, vous êtes accompagné, il va ou elle va vous aider à retrouver confiance en l'autre, en la vie, en vous, en les relations humaines. Il y a cette idée qu'il n'est pas tout à fait comme vous pouviez le penser.
Pour moi, ça fait mention du fait que vous allez découvrir de belles choses sur cette personne. Alors, si on prend l'idée d'un nouvel amour, vous pouvez effectivement découvrir une personne totalement différente de celle ou ceux sur lesquels vous vous seriez arrêté habituellement. Donc, ça me parle de rencontres qui changent véritablement de votre cercle habituel et vous pouvez également le décliner à l'amitié. Et puis, ça me parle aussi de belles surprises. Donc si on a toujours une relation mais qui en ce moment a un regain, aussi bien amoureuse, sentimentale, familiale ou amicale, il y a vraiment cette idée que vous allez encore faire de belles découvertes sur l'autre, redécouvrir l'autre mais en mieux. Donc vraiment pas de crainte à avoir. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 17 mars 2023 vous aura parlé. Un tirage très relationnel et très beau, de stabilité, de confiance en l'autre, quel qu'il soit, retrouvé ou en tout cas qui va vous permettre de retrouver aussi confiance en vous, quoi qu'il arrive. Pardon. Alors je vous invite, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, désolée si je me répète, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après le visionnage de ce tirage. Je vais vous souhaiter en tout cas une belle journée, une journée placée sous le signe de l'amour, de l'affection, quelles que soient ses formes. Ça tombe bien, on est vendredi. Le vendredi, on est impacté par Vénus, planète de l'amour. L'amour, au sens sentimental, mais aussi l'amour de sa famille, de ses proches, de ses animaux, des activités qu'on fait. Donc profitez. En tout cas, on est vraiment dans l'idée d'une nouvelle phase, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus confiante. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.